Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Sensation, c'est l'heure du MAG Normandie. Avec nous aujourd'hui les mini-entrepreneurs de la mini-entreprise Sérinart du collège Marie Curie. Alors, Adèle Neveu, donc vous êtes PDG. Oui. Gabin Le Goff, directeur commercial. Oui. Et monsieur Sébastien Quesnay, vous êtes professeur. Oui. Et vous accompagnez les élèves. Alors, première question pour vous. Vous êtes professeur de SVT. Quel est le lien avec la mini-entreprise ? Alors, il n'y a pas de lien avec la matière, mais il y a un lien avec les compétences qu'ils peuvent acquérir au sein de la mini-entreprise, qu'ils peuvent utiliser aussi dans ma matière, des compétences à l'oral, des compétences aussi dans la rédaction de certains documents qu'ils font au sein de la mini-entreprise. Adèle, est-ce qu'on peut rappeler un petit peu ce que fait Sérinart ? Alors, Sérinart, c'est une entreprise qui crée des objets en résine transparente en inclusion. Et donc, on inclut des capsules à café à l'intérieur. Et alors, vous avez participé à la foire de Rouen ? Oui. Donc, c'était du 26 au 29 mars. Oui. Comment ça s'est passé ? Ça s'est très bien passé. On a réussi à avoir un beau stand grâce à Charlotte. On a réussi aussi à faire pas mal de ventes. Donc, voilà. Et alors, le but de la participation à ce salon, c'était quoi ? Alors, il y avait des 5 prix à gagner. Bon, par contre, là, on n'a pas gagné, mais... Pas trop déçu ? Un peu, mais après, il faut se dire qu'il reste quand, donc on a peut-être une chance pour gagner. Et donc, vous vendiez aussi vos objets ? Ouais. Est-ce qu'on peut rappeler un petit peu quel type d'objets ? Alors, c'est des dessous de verre et des presse-papier. Et il y avait aussi des petits bracelets, non ? Vous avez on les a pas mis en vente. Vous n'avez pas mis en vente. Pourtant, ça aurait peut-être eu du succès. Oui. Au cours de cette journée, le jury a donc évalué votre projet. Oui. Alors, peut-être plus Gabin ? Oui. Ils nous ont dit que c'était très bien. On n'a pas gagné, mais à la fin, après d'avoir rendu les... Après avoir rendu les prix, ils sont venus quand même nous complimenter. Mais face au jury, on a réussi à pas stresser, à bien leur expliquer nos démarches. Oui, ça s'est bien passé. Oui. Ça n'a pas été trop difficile ? Parce que c'est une première pour vous, ce jury ? Au début, on commençait un peu à stresser, mais dès qu'ils sont venus, ça s'est bien déroulé. Un peu comme ici, quoi. Oui. Une fois qu'on est lancé, tout se passe bien. Alors, qu'est-ce qu'ils vous ont posé comme question ? Ils nous ont demandé, par exemple, les méthodes de production. Donc, c'était plus tourné vers le directeur de production. Les prix de nos dessous de verre. Comment on les avait créés. Comment on avait trouvé cette idée-là. Après, les postes qu'on avait. Et alors, justement, l'ordre de prix de vos objets, c'est combien à peu près ? C'est l'eau de 4, c'est 10 €. Et un dessous de verre, c'est 3 €. Est-ce qu'on peut les retrouver quelque part par ici, à Bernay ? Oui, au collège. Et on va aussi faire une vente chez Leclerc à Bernay, chez Jardiland à Bernay. Et on va aller aussi un samedi matin sur le marché. Donc aussi, il faut savoir qu'on prend aussi pas mal de commandes. Donc voilà. Donc, où est-ce qu'on peut commander ? Comment on vous contacte ? Au collège, on a des réseaux sociaux aussi. Donc il y a une page Facebook Sérinart, c'est bien ça ? Oui. Une page Instagram aussi. Donc on peut vous suivre et puis passer commande. Oui. Monsieur Quesnay, comment est-ce que vous étiez à cette foire de Rouen ? Oui, j'étais à la foire de Rouen avec mon collègue Jonathan Lebossé. Nous n'avons pas participé quand il y avait le jury, nous n'avions pas le droit d'être là. Donc on n'a pas pu assister à leurs prestations, mais ils ont l'air de s'être très bien débrouillés. On a vu tout au long de la journée que le matin, quand ils sont arrivés, c'était un peu difficile d'aller vers les clients. Et au fur et à mesure de la journée, ils étaient de plus en plus à l'aise et ils allaient même au-devant des gens pour leur présenter leur dessous de verre. Donc il y a une amélioration dans le contact client ? Ah oui, Enfin, très, dans le très contact net. aux gens d'une manière générale. Oui, ils sont beaucoup plus à l'aise pour tout ce qui est oral maintenant. Ils sont vraiment au point. Et vous êtes en quelle classe ? En 3e. Donc il y a un oral au brevet ? Oui. Donc est-ce que vous pensez que ça va vous aider ? Oui, parce que déjà, on peut présenter la mini-entreprise pour notre oral. Et puis, ça nous apporte une aisance à l'oral plus maîtrisée. Est-ce que vous pensez que justement ça fait partie des choses qui les aident pour leur vie future, alors que ce soit plus ou moins à long terme ? Oui, je pense que ça va être une très bonne expérience pour eux de découvrir
le monde de l'entreprise, même si pour la plupart ça va peut-être pas avoir une influence sur leur orientation à la fin de la troisième, mais je pense que pour certains ils ont découvert en effet des métiers qui peut-être leur donnent des idées pour plus tard. Pour la suite. Et est-ce que vous pensez qu'ils seront prêts pour leur soutenance orale à quand ? Oui, il leur reste encore pratiquement 2 semaines, mais ils sont à fond dans l'entraînement, donc ils seront prêts, j'en doute pas. Donc vous allez avoir une soutenance orale le 15 mai au stade d'Ornano de Caen. Oui. Comment est-ce qu'on appréhende ça ? Est-ce que vous êtes un peu stressé, beaucoup stressé ou pas du tout ? Vas-y. On est stressé, mais faut apprendre notre texte. Et puis si on connaît, tout ça se déroulera bien. Donc c'est la seconde étape du concours régional des mini-entreprises. Donc il y a aussi un prix qui est remis ? Oui, donc il y a le prix... Il y a le prix santé et sécurité, parce qu'on a créé un dossier. Oui. Et puis après, il y a le prix de la meilleure, oui. Et alors, en quoi ça consiste ce prix sécurité au travail ? Notre directeur de production, il a créé un dossier santé et sécurité où il a mis les dangers de la résine, comment se protéger, et puis voilà. Oui, c'est parce que ça peut être dangereux la résine. Oui, ça reste un produit chimique, donc faut bien se protéger pour la manipuler. Et qui participe ? Vous y participez tous les deux ? Oui, et donc il y a Jules Auguste, le directeur de production, Loane, la directrice financière, et Charlotte, la chargée de projet événementiel. Et comment on se prépare à ce type d'épreuve ? C'est un peu une mise en scène, un jeu de rôle où on essaie de prendre des vrais entrepreneurs et non des mini-entrepreneurs. Et est-ce qu'il y a des gens qui vous aident ? Est-ce qu'il y a du monde qui vous aide à préparer cette orale ? Alors oui, il y a déjà les 2 profs, donc Monsieur Le Bossé et Monsieur Quesnay. Et donc en plus de ça, hier, on a eu la visite de Corinne Dumont, donc, qui travaille à EPA, donc ça nous a aussi aidé. Entreprendre pour apprendre. Oui. Et donc elle nous a donné des conseils, comment bien s'organiser. Donc on l'a dit, vous fabriquez des petits objets en résine avec des capsules de café. Oui. Et alors la résine, est-ce que vous l'achetez ? Est-ce que c'est Oui, on la commande sur internet. Et les capsules, c'est pas vous qui buvez tout le café quand même ? Non, on fait des récoltes. Déjà au collège, on a mis des affiches pour que les élèves en ramènent. Et puis on a demandé à nos familles, à nos proches de nous en passer pour les ramener au collège. Et comment vos familles perçoivent ce travail au sein de la mini-entreprise ? Ils sont quand même très fiers de nous depuis ce qu'on a fait le début de l'année. Et puis, ils trouvent aussi quand même, une fois qu'ils sont quand même un minimum dedans, que c'est un très bon projet pour tout le monde. Est-ce qu'ils vous aident un petit peu ? Déjà pour ramener les capsules, oui. Ils boivent beaucoup de café, ils sont très énervés. Ils vous aident pas est-ce qu'ils vous ont aidé sur la conception, sur le prix de vente peut-être ? Non, pas du tout. Après, quand on a fait l'étude de marché, c'est vrai qu'on s'est tourné vers eux pour avoir leurs avis, mais sinon, pas spécialement. Après, ils sont quand même là pour nous encourager à chaque étape. Et vous avez également participé, alors vos objets étaient également à vendre donc lors de la porte ouverte. Oui. Est-ce que les gens ont été intéressés ? Est-ce que vous avez eu du succès ? Oui, là on a fait quand même beaucoup de ventes. C'est vrai que tous les parents des futurs 6e, ils ont été tous intéressés, donc c'est cool pour nous. Donc, est-ce que vous pensez que ça peut motiver justement les futurs élèves de voir comment fonctionne cette mini-entreprise et de leur donner envie Je pense faire que pareil. oui, parce que nous, ça nous a motivés aussi comme ça de le faire, donc au fur et à mesure, ça va motiver les années d'après, donc je pense que oui. Je vous remercie beaucoup Adèle, Gabin et Monsieur Quesnay d'avoir accepté notre invitation. Donc on rappelle qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux, donc sur votre page Facebook Serine Art et également sur Instagram. Retrouvez ce mag en audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr.